Il y a des gens, des chrétiens qui, malgré leur statut de chrétiens, ils n'ont jamais le sentiment d'être exaucés après avoir tenu un moment de prière. Avez-vous déjà eu ces sentiments? Je peux vous avouer que je l'ai déjà connu aussi en tant que chrétien. Alors, dans ce moment, je vais vous parler de comment prier et vous pouvez vous sentir déchargé après la prière. C'est cela les sentiments d'exaucement. Il m'est arrivé de prier et sentir dans mon cœur le même fardeau, le même souci. Rappelez-vous, il est écrit, c'est Jésus qui parle. Venez vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Nous savons que la prière est un moyen pour nous de parler à Dieu de tout ce qui nous concerne. Donc c'est certain, après la prière, nous devrions nous sentir déchargés de nos fardeaux pesants. Mais j'entends quelqu'un me dire, je suis loin de là. C'est une réalité qui n'est pas vécue dans ma vie. J'ai essayé des méthodes, ça n'a pas toujours marché. Oui, je comprends. Il m'est arrivé aussi de vivre cela à plusieurs reprises d'ailleurs. Je sais ce que ça fait que de prier et ne sentir rien de rassurant après. J'ai néanmoins un secret et j'aimerais te le partager. J'aurais bien aimé le connaître dès le premier pas dans ma marche chrétienne. Beaucoup de gens prient. Je vais dire tout le monde prie. Mais très peu de gens connaissent ces secrets. Mon frère, ma sœur, si tu écoutes ces messages pour passer à l'étape prochaine, je te dirais que le secret dans la prière pour ne pas sentir après les mêmes fardeaux, c'est apprendre à être ouvert et faire de prières sincères. Le psalmiste David dit quelque chose dans Psaume 18, le verset 6. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » La chose qui me frappe d'étonnement ici, c'est l'assurance avec laquelle il parle de lui dans ces versets. C'est un homme qui n'allait pas devant Dieu en se voilant la face. C'est cela le problème de plusieurs en ces temps. Les gens ont de vrais problèmes, mais ils ne prient pas à la dimension de leur douleur, de leur chagrin, bref. Ils ne prient pas seulement parce que leur problème est qu'ils cherchent même à flatter Dieu. La détresse poussait David à chercher l'Éternel dans la prière avec des cris. On ne crie pas dans son cœur. David dit, il a entendu ma voix. Mais ton problème, c'est que tu cherches à tout spiritualiser. Non, mon frère. Tu passes les moments de la détresse, mais ta prière n'a pas la dimension d'un homme qui vit la détresse. L'Esprit de Dieu m'a fait voir une image pendant ma méditation et je voyais des gens avec les cœurs qui saignaient, mais ils se faisaient accompagner de rires pendant leur moment de prière. C'est loin de la logique. Les gens ne sont pas sincères dans leur prière et Dieu le sait. L'Esprit m'a rappelé d'un passage de la Bible, c'est dans Matthieu 6, verset 8, il dit « Ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Je vais vous faire voir le problème des plusieurs. Même s'ils ont conscience de ces versets de la Bible, ils l'ont toujours contrefacé. Mon frère, c'est devant Dieu qu'il faut verser les larmes. C'est devant lui qu'il faut être ridicule. Ne souffrez pas du problème cardiaque comme vous demandez à Dieu le visa. Vous aurez les visas, puis vous n'en jouirez jamais. Et Dieu est surpris, même fatigué de voir s'approcher de lui les gens avec des problèmes de la tête, mais qui demandent autre chose. Faites des prières sincères
Faites des prières sincères. Faites des prières sincères. Dites, Seigneur, je suis mauvais et méchant. J'ai besoin que tu m'échanges, sinon je ferai des dégâts dans ma famille, dans notre communauté. Quand j'ai découvert ceci, ma vie de prière a changé parce que j'ai appris à m'approcher de Dieu avec mon âme. Puisque s'il n'y a pas lui pour me guérir, personne d'autre ne me guérira. Avec tout ce qui te fait manquer la paix, mon frère et ma sœur, vas-y au trône de Dieu et sois ouvert et apprends à faire de prières sincères. C'est à ce niveau que tu peux avoir un soulagement après ta prière. J'aimerais prier pour toi. Esprit de vie, Esprit de Dieu, c'est toi qui occasionnes toutes choses. Et pendant ces temps, je prie pour mon frère et ma sœur. Que tout obstacle à sa vie de prière soit décloué maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu m'as confié cette responsabilité aujourd'hui, alors Seigneur guéris, Seigneur purifie, Seigneur délivre par ta main puissante au nom de Jésus. Si ce message a été une bénédiction pour toi, partage-les autour de toi. Il y a quelqu'un qui n'attend que ça pour changer de vie, alors sois un canal de bénédiction pour quelqu'un en lui partageant ces messages. Et ta récompense sera certaine. Que Dieu vous bénisse.